La mort, Dieu, le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Le disque que nous évoquerons ici sonde le sublime. Intitulé 13, le dernier né du quatuor Ardeo vous prend et vous emmène dans un voyage au-delà du monde, dans la pénombre des douleurs personnelles et des guerres. Au-delà, voilà donc le mot-clé autour duquel l'œuvre centrale du disque s'articule. Cette œuvre, c'est Black Angels de George Crumb, composée et créée en 1970 en pleine guerre du Vietnam. Cette pièce pétrie de symbolisme, truffée de références musicales du passé, défie aussi toutes les lois du quatuor avec des instruments électrifiés et le recours à des sons percussifs ou vocaux de toutes sortes, assurés par nos musiciennes elles-mêmes et à tour de rôle. Très empreint de mysticisme, Black Angels est placé au cœur du disque par le quatuor Ardeo. Il est amené, cité, explicité grâce à plusieurs autres pièces majeures du répertoire baroque ou classique. Premier exemple de cette explication de texte par la juxtaposition d'œuvres, une transcription du début du 13e madrigal de Monteverdi, écrit sur le sonnet 164 de Pétrarque, et c'est une splendeur. Voici le moment d'évoquer le chiffre 13, chiffre éponyme du disque. Non seulement au cœur de la pièce toute symbolique de Black Angels, les chiffres 7 et 13 jouent un rôle central, mais aussi le quatuor propose à l'écoute dans ce disque le 13e quatuor à cordes D804 de Schubert, interprété de façon magnifique par nos musiciennes. Une pièce douloureuse et désespérée pour évoquer autrement, mais encore, l'angoisse devant la mort. Il vous restera à savourer, en écho à deux sections symétriques de Black Angels, la pavane et chaconne de Purcell. Et puis toujours de façon aussi cohérente par rapport à Black Angels, le quatuor Ardeo propose deux transcriptions splendides des leaders La mort et la jeune fille et Les dieux de la Grèce de Schubert. Voilà donc un très très beau disque, une leçon d'histoire de la musique peut-être, à en lire le livret très précis, mais ce que je retiens de l'écoute de ce disque, c'est sa cohérence, la maturité des interprétations et la profondeur de son message. L'homme face à la mort, aux prises avec des mondes douloureux, de l'infiniment petit et personnel au plus immense et indicible. Ce disque s'écoute en fermant les yeux, il est un sublime instant de réflexion sur la nature humaine.